Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. On air. Voilà, je l'attendais là, mon petit on air, quoi. Que, voilà, je trouve ça difficile de m'entendre comme ça. On air, de nouveau ici sur hashtag Nike FC Radio. Et de nouveau, avec nous, on a Guillaume de Colette. Salut Guillaume, ça va? Ça va Laura? Ouais, j'étais dans le public hier pendant le tournoi. Ouais. Et où il y avait l'équipe Colette qui... Elle t'a surprise hein? Ouais, franchement. Elle surprend toujours, on s'y attend pas. Ouais, non, mais c'était bien. Ouais. Et puis, tu jouais... Il y avait un match contre Mickaël ou pas? Vous étiez... Ouais. Il y avait Colette, vous étiez ensemble? On s'est rencontrés 2 fois. Ah ouais, qui a gagné? 1-1. 1-1? Ils ont gagné, on a gagné le deuxième. D'accord. Mais on a perdu tous les deux en fait, c'est con. Ah, c'est con. Mais c'était quoi derrière ton maillot? C'était MJC, c'est ça? La MJC. La MJC, quoi. Genre, c'était identifié, genre... Ouais, c'était... Toi, voilà. C'est ton équipe, quoi. Your team. La Mickaël Agency. Ouais, d'accord. Et puis il y a aussi, il y a Fricotte qui a gagné tout le tournoi. Mais on se demande toujours pourquoi en fait. Il y a des mystères sur leur passage de poule. Bravo. Ils ont commencé en fait. Mais bravo à eux. Bravo à eux. Et puis bon, on va parler de quoi aujourd'hui, Guillaume, avec toi? On va parler un peu des footballeurs et de leur envie de s'identifier, de se montrer, de se dévoiler, de s'exhiber. Oui, de s'exhiber. Hein. C'est très 21e siècle. Voilà, tu vois tous les artifices qu'ils peuvent utiliser pour se faire. Et pour cela, on va parler avec Marc Boget. Salut Marc, Guillaume. tu vas bien? Salut Laura. Salut Marc. Est-ce que tu veux bien te présenter Je suis rédac chef de SoFoot notamment. Et, tu jouais aussi? On a joué aussi, on a perdu comme Mickaël contre Colette et contre Fricotte de fait. Donc rédac chef de SoFoot et je m'intéresse aussi beaucoup au style, aux vêtements, à l'apparence. Tu as d'autres facettes, n'est-ce pas? Voilà, j'ai d'autres casquettes, comme on peut dire. C'est avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. Jay, je te laisse te présenter. Alors, moi, c'est plein de choses en même temps. J'ai un tattoo shop, un barber shop. J'ai longtemps travaillé dans l'automobile. J'ai toujours un petit peu d'influence dedans. Un peu plus près là de... J'ai travaillé beaucoup pour la presse automobile, mais spécialisée dans le lifestyle et le style en mouvement, avec un magazine qui s'appelait Pro Rider à l'époque, qui était très axé sur la custom culture, et récemment Intersection Magazine. Oui, voilà. Donc tu auras peut-être plein d'exemples à nous donner sans citer des noms. Sans citer de noms. Mais en tout cas, peut-être plein de petites anecdotes. Peut-être qu'on aura des indices. Je sais pas. Si on cite pas les noms, on aura des indices. Ah, yes. Ok, cool. Ok, ça marche. Mickaël, on s'est déjà vu jeudi. Welcome back, mon ami. Merci de me réinviter. On va commencer. Alors, messieurs, Marc, Jay, dans un milieu extrêmement médiatisé, le football et certains de ses acteurs souffrent d'un fort désir d'identification visuelle. Comment expliquez-vous cela? Je crois qu'il y a dans les vestiaires, dans le milieu du foot, des codes à respecter. C'est-à-dire que quand on est un jeune footballeur et qu'on touche son premier salaire, il faut s'acheter une voiture qui peut être reconnue par les autres, une voiture qui nous classe un peu en termes de hiérarchie dans le vestiaire. C'est-à-dire que la star, la mieux payée, aura la plus belle voiture. Mais quand on est un gamin et qu'on a son premier contrat, il faut quand même qu'on se place dans cette hiérarchie-là. Et je crois qu'il y a comme ça des rites de passage qui sont la coiffure, qui sont la nana, la copine, le tatouage, la voiture, la maison, les vêtements. Et pour casser ces codes, il faut de la maturité, ça arrive plus tard. C'est-à-dire que les joueurs ont en général entre 20 et 30 ans, pour généraliser, et ne sont pas forcément armés pour se différencier dans le vestiaire. C'est comme ça que les codes se reproduisent, tous les codes esthétiques qui sont les voitures, les vêtements, les tatouages, les cheveux, tout ça on connaît. Et c'est une façon de se placer dans la hiérarchie du vestiaire. C'est respecter les codes de la tribu, du microcosme dans lequel on évolue. Dans le vestiaire. Parmi les siens. C'est comme des gens qui passent beaucoup de temps ensemble, qui passent du temps intime, qui dorment ensemble, qui voyagent ensemble, qui prennent leur douche ensemble tout nus. Enfin, c'est un détail. Par ailleurs, donc c'est difficile de se mettre en marge de ces codes-là. Il y a un joueur comme Gourcuff, où il y en a quelques-uns comme ça, mais qui se mettent en marge pour une raison ou pour une autre et qui souffrent de ça. C'est beaucoup plus facile pour un joueur d'acheter la même voiture que l'autre, d'avoir le même tatouage, la même coupe de cheveux. Et c'est beaucoup pour ça que les codes se perdurent et se multiplient. Oui, pour être accepté par les autres. En fait, c'est un peu comme nous au lycée quand. C'est des tribus. Si on a fait un job d'étudiant, tout d'un coup, on va pouvoir se payer la même veste que celui qui l'avait eu par son argent de poche dans l'année. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est assez tribal et le foot de professionnel est assez tribal. Il y a des clans, des hiérarchies. Et il faut respecter les codes de la tribu.
Est-ce qu'il y en a parce que moi je trouverais ça hyper cool s'il y avait genre un joueur de foot qui s'achetait genre une voiture de merde, mais juste presque pour la blague. Ouais, il y avait Marcel Desailly à un moment donné qui avait acheté une 2 chevaux. En fait, les 2 chevaux, il y avait une partie de la production Citroën qui était en Italie. Il avait visité une usine Citroën à Milan et Citroën lui avait offert la 2 chevaux. Et il était arrivé à Milanello en 2 chevaux et tous les Italiens du vestiaire lui avaient dit c'est pas possible, tu peux être joueur du Milan AC. Génère quand même une sorte d'exigence en termes de classe et rouler en 2 chevaux. Donc il avait dû rapidement changer, revenir. Ah vraiment, il a dû ouais, parce que moi j'aurais trouvé ça trop drôle quoi. Mais non, mais c'est des joueurs plus vieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as 35 ans, que tu es un peu une star et que tu t'es affirmé, tu arrives comme ça à briser les codes. Dorasso l'a fait au fur et à mesure. Tu t'en moques, tu deviens un peu plus adulte. Finalement, c'est des rites de passage adolescents qui perdurent jusqu'à 30 ans parce que les joueurs, c'est quand même des grands enfants, dorlotés, chouchoutés, tout ça. Après, esthétiquement, on en pense ce qu'on veut, c'est un autre débat. Mais je pense que c'est ça la vraie explication qui fait que les codes se perdurent. Jay, toi, tu es intervenu sur des voitures de foot? Ouais, pas mal. Et alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples marquants, impactants, des exemples extravagants je te laisse. Moi, je pense justement, pour revenir à ce qu'il a dit tout de suite avant, je pense que les gars, à avoir passé un certain statut social, rapproche-toi du micro, se lâchent en fait, plus que vouloir ressembler à leurs confrères et amis. Ils ont plus une envie de se faire plaisir. Les natures s'expriment dans ces cas-là. Ouais, et ça part dans tous les sens. Clairement, moi j'ai fait beaucoup de voitures de footballeurs ou de sportifs en général ou d'artistes en général. Et c'est l'accumulation, c'est l'envie de faire beaucoup, fort, grand. Donc c'est des grosses jantes, c'est des céleris sur mesure, c'est des systèmes son extravagants qui servent à rien parce que ça peut même pas marcher dans un si petit volume. Mais j'ai fait beaucoup de choses comme ça à l'époque. Autant sur l'extérieur que l'intérieur. Ouais, autant sur... Tu peux pas nous donner des noms là? Ouais, allez, un peu plus près du micro parce qu'il y a toute ta barbe qui prend la place. Mais ouais, voilà. Je peux pas vraiment sur le foot, je peux pas vraiment donner de nom. Après, des gens qui se sont lâchés, il y a Djibril, lui il s'est exprimé, tout le monde le sait. J'ai jamais travaillé directement sur ces caisses, mais j'ai participé beaucoup à l'importation de certaines voitures, etc. qu'il avait commandées. Mais lui, il avait la possibilité, étant à l'étranger, il avait cette possibilité, à l'époque où on a livré les voitures, il avait cette possibilité de montrer son argent. En France, c'est un peu plus délicat et les Français les Français en France sont beaucoup plus réservés sur ces choses-là et voilà. Et je peux vraiment pas en parler. Je peux vraiment pas en parler. Non mais c'est vrai. Voilà. Après, je donnerai des indices parce qu'il y a des choses qui se sont vues. Hein. Il y a beaucoup de magazines qui en ont parlé, des mecs qui les ont snappés et qui ont montré leur caisse. Donc on arrivera à en dévoiler certaines choses. Des rapports. De toute façon, il suffit d'aller pas très loin. Hein. Il suffit d'aller aux loges, sur le parking et puis de voir ce qui se passe. Quoi. Oui, mais c'est nouveau, ça fait 2-3 ans. Ah non, ça fait un peu plus longtemps que ça. Ouais, ça fait un peu plus longtemps que ça. J'ai livré des choses 2005, 2006, donc ça fait quand même une bonne dizaine d'années maintenant presque. Quel est l'exemple qui t'a paru le plus ridicule, tiens, pour commencer? Le plus ridicule, un Cadillac Escalade entièrement vidé avec un siège monté au centre à l'arrière, juste pour écouter du son. Voilà. Donc elle marchait? Ouais. C'est-à-dire que la voiture ne servait à rien parce qu'elle était vide et elle pouvait se déplacer en posant un siège à la place du conducteur, mais qu'il n'y avait plus. Juste pour la déplacer, mais sinon la voiture restait à la maison dans un parking. Ok, presque juste pour l'idée, genre respect quoi. Je trouve ça incroyable. C'est du lâchage, c'est juste j'ai envie d'avoir le meilleur son dans ma caisse et donc j'aurai le meilleur son dans ma caisse même si je peux pas rouler avec. Même si c'est plus vraiment une caisse. Voilà. C'est génial. Des filles dans la Oh voiture. là. Ou ramener des filles sur la c'est vrai aussi. La moquette était plutôt cool en plus. Ouais. Comme on connaît pas le nom de la personne. Oui, on peut émettre des hypothèses. Ouais. Bien sûr. Mais il y a des choses que tu as refusé de faire. Non. Non, tu fais tout. Ouais. D'accord. Après, non, vraiment, il y avait des vraies fautes de goût dans certains cas et j'ai axé sur autre chose, mais j'ai pas refusé en soi. Parce que il y a un peu ton nom derrière. Après, si tu trouves le truc moche, ça peut. Ouais, mais très honnêtement,
les goûts des footballeurs ne sont pas les meilleurs, il faut l'avouer. D'accord. Ils prennent, comment dire, à force de pratique, ils commencent à bien choisir. À force de pratique, ils apprennent à bien choisir ce qu'ils veulent, mais dans les débuts, c'est vraiment l'accumulation pour montrer qu'on a le plus. Oui. Ça a toujours été ça, et ça se voit dans tout. Hein. On parlait des coupes de cheveux, des choses, etc. C'est la même chose, quoi. Et au bout d'un moment, faut que les mecs se redirigent un petit peu. Dans les fringues, c'est pareil. D'accord, ouais. Voilà. Comme on l'a dit la dernière fois avec les fringues et tout ça, qu'ils ont Oui, besoin c'est à peu près la même thématique. Marc, on dit aussi souvent que les footballeurs, à l'approche des mercato, de la période des transferts, prennent des coupes de cheveux, ou se font des coupes de cheveux assez hallucinantes, surtout s'ils vont en Coupe du Monde. Je me rappelle de Okocha à Amblon, Ouais, c'est vrai. il y a quelques années. Il avait déclaré ensuite, non mais je quittais mon club, j'étais en fin de contrat, je n'avais pas encore de nouveau club, c'était pour permettre de moi d'avoir la lumière sur ma personne, d'être repéré par d'autres clubs. Je me souviens aussi de la coupe de cheveux de Ronaldo en 2002, il me semble. Ouais. Oui. C'était assez improbable. La Une parcelle. espèce de visière capillaire en fait. De visière. Exactement Ouais. comme ça. Mais je pense qu'il avait lui, par contre, à contrario, il avait forcément un autre club qui était intéressé pour lui. Ouais. Tu en sais un peu plus? Sur le rapport des Ouais, joueurs le aux rapport. cheveux. Non, comme mais si cette ça volonté- marche, ce genre de truc, Après- je me fais une coupe. Après, il y a une grosse dimension, grosse dimension superstition chez les footballeurs. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre d'avoir le mojo est bon, quoi. Ne pas se raser avant une finale, changer de coupe de cheveux juste avant, aller voir son coiffeur. Toute cette dimension superstition, elle est très importante. Et il y a aussi cette idée comme ça que, en se faisant remarquer par une coupe de cheveux, évidemment, sa notoriété monte et sa valeur marketing monte. Il y a des joueurs qui sont plus célèbres pour leur apparence que pour leur talent. Le Beckham. Arrête, Non, j'ai pas tu dit ne ça. touches pas à mon David. Attention, c'est touchy. Hein. Je pense que David Beckham, malgré tout le respect que j'ai pour lui, a une notoriété qui est bien supérieure à la notoriété qu'il aurait s'il n'avait pas eu cette apparence. Mais je crois qu'il a une notoriété qui est plus grande que n'importe quel footballeur. Voilà. Alors qu'il n'a pas le talent qui est plus grand que n'importe Ouais. quel footballeur, on est d'accord. Oui, mais c'est ça, mais genre, c'est... Même si c'est un c'est garçon, en ta- par ailleurs, très très bon. C'est un de ses talents d'avoir eu cette notoriété-là. Alors, et d'ailleurs, par ailleurs, j'ai une révélation, c'est que mon cousin, qui s'appelle Alain Pichon, est installé à Londres, est le coiffeur de David Beckham. On est dans le sujet. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est vrai ça? Il lui a fait cette espèce de coupe de cheveux un peu à la mode, cheveux en arrière, Ouais. coupé sur le côté il y a un an ou deux pour Fantastic Man. C'est Et pour depuis, ça que t'as il est les devenu cheveux bien coupés. son coiffeur. Voilà. C'est lui Exactement. qui a coupé la barbe aussi? Je crois que c'est lui qui s'en occupe aussi. Là. Ok, d'accord. Il va chez lui et ça se passe à domicile chez David. Et il le fait depuis Chez de David. nombreuses années Non, depuis cette coupe depuis de cette coupe, Fantastic Man, parce qu'avant il y a eu des choses pas terribles. Hein. il y a eu de tout. Ouais, il y a eu Je pense qu'on a eu toute l'évolution capillaire depuis les années 90. Ouais, T'es Mais d'accord avec moi, il Mika? faut aussi, quand ils font la coupe pour les footballeurs, et c'est une vraie question, genre, Je leur montrer quels produits mettre dans les cheveux avant un match sûr. pour que ça reste beau sur le Il y terrain. a la question du jeu de tête. Enfin, de comment Oui, on fait il y a ça aussi. Genre, je ne sais pas comment ils gardent une jolie coupe en jouant au foot. Bah, les Italiens s'attachent les cheveux beaucoup. Il y a beaucoup de bandeaux, de serre-têtes en Ouais. Italie, parce que tous les Italiens, beaucoup des Italiens ont les cheveux longs dans le calcio et donc ils s'attachent tous les cheveux pour jouer. Genre, parce que Beckham, j'ai l'impression qu'ils mettent un genre de béton, mais qu'on ne voit pas sur sa tête. Parce qu'elle a toujours l'air, tu vois. Ils se recoiffent très souvent Ouais. pendant le match. Ah oui, Donc, il y a- pendant le il y a- match. Il y a ouais, des gels, je sais plus comment on appelle ça, pas des teddy rockers, mais des Oui, il les met un mo- peu de la cire, du Ouais. des trucs la cire ou la- ouais. XXXX. Il faisait, D'accord. il faisait la pub pour une marque qui s'appelait Brill Cream à l'époque. Ouais, Une marque Bro Cream, ouais. de gel. Je ne crois pas Qui- qu'ils soient encore. Ouais, mais qui était ultra. qui était utilisé à l'époque, genre Mad Men et tout ça. Ouais, c'est un peu ça, un peu mal, des ouais. choses un peu grasses. Ouais. Ouais, très grave, très Faut grave. que ça tienne quand tu mets des têtes. Ouais, T'as ouais. pas le choix. Ça influe pas ça sur le jeu des fois quand les mecs ils touchent le ballon avec la tête ou... Ouais, genre, Ça ouais. permet d'avoir un angle différent, j'en sais rien. Ouais, je pense qu'il y aura Justement, par exemple, il y a la mode des buns chez les filles qui sont une espèce de petit palmier sur le dessus de la tête. Concrètement, je pense qu'aucun footballeur finira par l'adopter parce que Non. tu peux pas faire une tête avec un truc comme ça sur la tête. Hum. Ça serait embêtant de rater un but pour la coupe de cheveux. Ça ouvre un débat. Est-ce que les meilleurs footballeurs de la tête ont tous le crâne rasé ou pas? Bien sûr. Il faudrait faire des stats. Il Au peut y avoir PSG, le meilleur de la tête, c'est Alex. Il n'a pas de Ouais, cheveux. Il a pas de Mais cheveux. est-ce que c'est Ça plus marche. lié au fait qu'il ait pas de cheveux ou au fait qu'il soit grand? Les deux. Les Je deux. pense que l'accumulation Les des deux. deux, ouais, doit être l'arme fatale. Est-ce que Zlatan, qui est plus grand qu'Alex et qui a des cheveux, est meilleur de la tête? Pas mal aussi. Ouais. Cavani. Est-ce que Marquinhos, qui est un des plus petits de l'effectif et qui ressemble à l'Algérino,
Avec un peu de Par cheveux, ailleurs, c'est le meilleur de la tête. Zlatan a la grosse tête, donc je pense qu'il a effectivement des atouts. Ça pour un bon jeu de tête. Oui, absolument. Donc on est d'accord sur les coupes de cheveux. Hein. On va revenir à des sujets qui nous parlent un petit peu plus quand même. Voiture, tatouage, parce que c'est un peu... Toi, Jay, à l'Ancrerie, rue Saint-Ambroise, tu aimerais recevoir qui comme footballeur? Est-ce que tu as déjà reçu des footballeurs? Et voilà, quel type de tatouage? Malheureusement, Léo, le tatoueur, n'a pas pu nous rejoindre encore, parce qu'il est bloqué avec un client. Ouais. Mais est-ce que... On a déjà reçu. Ouais. Tu reçois beaucoup d'artistes? On est d'accord? Ouais. Américains, français? Ouais, principalement américains. Est-ce Donc, que dans le football tel qu'on le connaît nous, pas des masses en fait. Pas des masses, peut-être que ça va venir parce que souvent les footballeurs aussi s'inspirent des artistes de rap, des artistes US qu'ils aiment ou qu'ils peuvent voir. Peut-être que dans quelques mois tu en verras. Sûrement. Là toi tu t'aimerais qui? Si on te disait tiens tu choisis un footeux, tu fais ce que tu veux sur son corps. Tu imposerais quoi? Je suis pas le meilleur pour choisir. Un mec qui veut pas un truc qui se montre, je pense. Après je sais pas qui. Mais ça serait le mieux, je pense. Un mec qui nous demande une pièce vraiment perso, pas un truc qui dépasse d'une manche absolument tout de suite parce qu'il faut qu'il le fasse, quoi. Mais après, je sais pas. Ben ça c'est un truc où, plutôt pour David Beckham, je suis d'accord qu'on le critique un peu. Je trouve qu'il a trop de... Peut-être mis trop de tatouages. Et ça se voit, celui qui est sur son cou et tous les bras, parce que ça se voit, justement, ça se voit tout le temps, quoi. Sauf que quand il doit se prendre beaucoup de peine de tous les cacher quand il doit aller à un truc hyper classe en Angleterre avec la reine et tout ça. Ouais, mais je crois qu'il a pu aller cacher maintenant. Même avec genre ça passe partout maintenant, même avec la royauté. Ça fait partie de lui. Je pense que ça fait partie de lui. Il y a beaucoup de mecs comme ça fait partie d'eux maintenant. Alors moi j'ai pas de tatouage du tout. Alors si je devais en avoir une là, tu me conseillerais de l'avoir comme un truc caché et puis dans quel style? Déjà de le faire pour toi. D'accord. Déjà de le faire pour toi, que ça soit une envie, une vraie envie, pas une envie de style. C'est une envie, un truc qui prend au cœur plus que qui prend aux autres. Justement dans ce style, c'est quoi le plus beau que tu as pu voir? Quelque chose qui... J'en ai vu des belles pièces. Mais qui t'a marqué d'un truc perso que quelqu'un a demandé, je sais pas, qui est plus que maman. Non mais déjà ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ouais. Ou non mais j'imagine que ça doit être cool de faire ça, de tatouer maman sur le bras d'un énorme mec. C'est impossible d'avoir le feeling d'une personne qui se fait tatouer elle-même. C'est compliqué, tout le monde a des raisons différentes, tout le monde a des envies différentes, tout le monde a des choses. C'est beaucoup trop complexe pour aimer la pièce de quelqu'un. Après il y a des choses jolies, des choses que j'apprécie énormément. Lui il a une pièce magnifique par exemple que je kiffe. Parce que moi j'adore Paris, je suis un fan absolu de Paris et voilà, il a fait une pièce qui est super belle parce qu'elle représente bien ce que j'aime, quoi. Donc, d'accord. Celle que j'ai faite chez toi ou l'autre? Hein? Celle que j'ai faite chez toi ou l'autre? Non, même après dans les symboles, tous en vrai, mais oui, ce qui importe, c'est que ce soit en raccord avec la personnalité de la personne. Ouais, voilà, c'est ça. La même chose et que ça soit vraiment une envie profonde et pas juste une envie de style ou de forme. Ça c'est pour moi, ça m'intéresse pas. On en fait, hein, je vais pas dire le contraire, on en fait, mais on essaye de persuader les gens de ne pas le faire quand c'est pas intéressant. Ouais. Et dans le foot, c'est la même chose pour moi. Il y a beaucoup de footballeurs qui s'y mettent parce qu'il faut qu'ils rentrent dans des codes. Après, il y en a qui se lâchent, ils ont juste envie de se lâcher. C'est-à-dire qu'ils ont passé un statut et maintenant ils se lâchent. Voilà. Et que ce soit dans les caisses, dans le tatouage, dans les coupes de cheveux. De toute façon, ils ont passé un point de non-retour et ils s'en foutent du suicide social. En vrai, ils sont déjà au-delà de tout, donc ils s'en foutent. Ouais. Donc après, ils font ce qu'ils veulent. Et après eux, c'est le soleil. Ouais, voilà. Marc, Michael, d'après vous, quel est le... Parce qu'on a parlé des gens on a parlé beaucoup de Beckham, donc voilà, on sait qu'ils maîtrisent son image. Quels sont ceux qui ne maîtrisent absolument pas leur image? Je te laisse. Michael, pour les amabilités. Je te laisse. Dès que ça taille, je peux pas prendre la parole tout de suite. C'est toi d'abord. Je taillerai après. Vraiment qui la maîtrise le moins, qui essaye mais c'est raté, qui ont envie mais c'est à côté. J'ai vu une photo hier très dure de deux joueurs de Ligue 1. Il y avait Kurt Zouma de Saint-Etienne et un coéquipier à lui, donc c'est pas forcément des stars, mais enfin ils étaient habillés un peu gala parce qu'il y avait une remise de trophées, etc. Et c'était un espèce de... ça avait l'air d'une blague, d'un pari perdu. Il y avait une accumulation de pièces probablement italiennes.
des plus horribles, avec des énormes boucles de ceinture, des jeans faussement usés, tu sais, mais la mauvaise usure. C'est celle qu'on voit souvent dans la grande surface du Canal Football Club le dimanche. Voilà, alors le Canal Football Club est un lieu d'anthropologie extraordinaire. Moi je travaille pas dans un magasin de foot, donc je les vois qu'à la télé. Et pour moi les deux plus dégueulasses de très très loin, désolé pour eux, c'est le mec de Montpellier, Cabella, c'est flippant. Ah ouais. Et Thauvin. Thauvin, c'est carrément, c'est genre tout ce qu'il fait, faut absolument pas le faire si t'as bon goût en fait. Ah ouais, c'est une horreur. Mais c'est l'accumulation de choses qui brillent. C'est vrai, non? Ah oui, Thauvin et Cabella, c'est monstrueux. Les pauvres, ils sont un peu plus médiatisés que les autres, donc j'imagine qu'il y a pire. Mais je connais pas l'effectif de Lorient, de Guingamp et compagnie, donc je vois les pseudo-stars de pseudo-haut club et c'est vraiment triste. Ouais, enfin, j'allais dire un truc très méchant sur la province, mais... Vas-y, on est là. C'est les branchés de province, finalement. On est au carreau du temple, en 3e. Et malheureusement, le mauvais goût est nourri par l'argent. C'est-à-dire que quand on n'a pas un énorme goût à la base, et qu'en plus on a beaucoup d'argent, eh bien on s'enfonce dans une espèce de mauvais goût. Exactement. Et finalement, c'est ça ce qui se passe avec les footballeurs que tu cites. Alors qu'il y a pourtant plein de sites internet qui pourraient leur permettre d'avoir des produits de bonne qualité. C'est là où je suis censé être. Non mais j'ai compris maintenant, Guillaume. C'est là où je suis censé dire comme Colette, la site de Colette. Oui, par exemple, n'oublie pas le Par .fr. exemple. N'oublie pas le .fr. .fr. Mais si Voilà, Cabella, comme Colette.fr. si Cabella vient chez Colette, après l'image de Colette va s'en ressentir. Donc Non, mais on en a un. Il y a des footballeurs non, qui viennent. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a qui viennent beaucoup trop. Il y en a des très Vanderbilt, il faudrait qu'ils pensent à s'entraîner des fois. Ah. Voilà, pour le coup, c'est moi qui ne peux pas citer les noms, réellement. Moi, je les cite. La tendinite, mon cul. Mais il y en a plusieurs, et effectivement, quand on voit des Pirlo d'Italie, tu vois, qui sont toujours très classe, très chic. C'est des gens un peu plus âgés qui ont une sorte d'élégance en plus italienne et une culture du vêtement. Ouais. Spécialement pour les hommes. Spécialement pour les hommes. Donc à partir de 30 ans, quand même, on voit émerger des choses pas mal. Même Beckham, le cheminement de Beckham, la façon dont il porte le costume est devenue intéressante. Il est passé par Milan AC, je pense que c'est pas innocent. À partir de 30 ans, tu commences à voir que les mecs maîtrisent leur style, les apparences, ça devient un peu plus raisonnable en termes de style. Valbuena, à quel âge? Valbuena, il a bientôt 30 ans, mais je me demande si ça va pas encore attendre encore un peu. Ça va être perdu. C'est perdu, hein, Mika. Cause perdu pour lui. C'est perdu. En plus, c'est une taille, un physique, tout ça qui... Voilà, tu peux pas t'exprimer avec une taille pareille. C'est comme Messi, t'es foutu quoi. Ouais, t'es obligé de finalement... Tu ressembles à un geek bulgare, reste devant l'ordinateur, c'est mort. Exactement. Oui, mais si j'ai presque... Moi, je l'aime bien parce qu'il s'en fout. Non, mais il est doué, mais vraiment, c'est même pas genre, il essaye et puis il se rate, c'est pas un truc, j'ai l'impression que ça l'intéresse pas. On comprendra jamais ce gars. Il faudrait vraiment qu'il change de club pour qu'on le comprenne. Je pense que la vie n'intéresse pas Lionel Messi. Hein. Ouais. Le football l'intéresse. Le football l'intéresse et sa famille et le reste. La vie, non, c'est un mec qui passe 20 heures devant sa télé ou à jouer à la PlayStation. Mais c'est comme dans les zoos où tu as le plus bel animal, l'espèce de truc qui vit et mourra là-bas. Mais si, c'est un peu pareil. C'est l'Otari de Barcelone, il fait tout pour eux, il est l'image, il est tout, il est le meilleur. Mais il faudrait le sortir du zoo pour comprendre s'il existerait en tant qu'humain ailleurs, avec d'autres coéquipiers. Tu vois, il est né là-bas, ils l'ont shooté là-bas, il a appris à grandir là-bas. C'est assez bizarre comme personnage. Il a grandi là-bas. Il a grandi au sens propre comme au sens figuré. Il est dopé là-bas, il mange là-bas. Il faudrait vraiment qu'il change de club et de ville pour comprendre s'il peut exister ailleurs. Mais il n'est pas avec la même femme depuis longtemps, lui. Ça, c'est son problème, ça. C'est triste pour lui, mais... Bah non, mais justement, je crois qu'il est un peu ancré là-dedans. Il a un truc qui l'ancre dans la, entre guillemets, vraie vie. Et puis, peut-être c'est quand on disait les codes du club et tout ça, il est assez doué pour ne pas être je crois dans tout ça. Et puis, juste, il s'est mis complètement dehors du truc, quoi. Il est un peu autiste, hein, un ballon, un écran de jeu vidéo et dormir, quoi. On avait écrit un long article là-dessus sur finalement comment Messi n'aime pas la vie, quoi. Comment Messi est autiste, mais quasi cliniquement. Hein. Il y a des chercheurs en Argentine qui ont théorisé là-dessus, sur son rapport à la vie, aux autres, à la sociabilité et sur le fait que ce mec-là, finalement,
n'est bien qu'en dormant ou en jouant au foot, quoi. C'est pour ça qu'à part les chiffres et ses records, il peut pas être, Ouais, il peut pas être le vrai meilleur joueur du monde. Il n'y a pas de mythologie, il n'a rien de rock'n'roll ce garçon, il est triste. Et finalement, Il faudrait qu'il ait des épreuves. Là, l'histoire du fisc, c'était le truc le plus sexy qui lui soit arrivé. Il faudrait enfin qu'il change de club et qu'il ait des problèmes. Une vague différente. Et finalement, il arrive à rendre aimable Cristiano Ronaldo, qui est à la base un mec qui cumule des points négatifs, mais qui devient très cool. Il est génial. Déjà, il est meilleur footballeur quand tu réfléchis bien. Et au moins, lui, il prend des risques. Salut Nike Risk Everything. Bah ouais. Mais pour revenir au look et au style des footballeurs, il y a quand même l'impression qu'il y a quand même une espèce de toute nouvelle génération qui émerge de footballeurs un peu hipster. C'est-à-dire que des mecs qui, je pense notamment à un gars de Liverpool qui s'appelle Sturridge, sur lequel j'ai vu un papier pas mal de Vice, qui expliquait que c'était le premier footballeur hipster. Alors il y en a peut-être eu d'autres avant, mais enfin le mec s'habille chez Opening Ceremony, porte des vêtements tu vois, qui ont l'air de rien, s'habille suprême, s'habille comme ça sur des trucs qui sont pas bling bling, pas Dolce Gabbana, pas les codes usuels, et s'habille finalement comme des mecs de son âge qui sont pas dans le foot, quoi. C'est beau ça. Et il s'appelle Sturridge. Vanderbilt est un peu comme ça. Vanderbilt. Vanderbilt, ouais, vite fait. Ouais. Vanderbilt, sa famille, c'est les gens qui ont monté Pata, donc ça influence énormément. Peut-être que Sturridge, il a des liens avec des gens dans le même milieu, mais Vanderbilt, c'est familial, donc on comprend un peu plus. Mais malgré tout, il reste quand même très cuir, long t-shirt en coton égyptien blanc et compagnie, quoi. C'est pas non plus. Sturridge, lui, va assez loin là-dedans. Ouais, il va assez loin là-dedans. C'est vraiment les codes hipster, un peu new-yorkais. Il dénote dans ce milieu. Jay, pour revenir au tatouage, est-ce que tu as des tatouages en tête sur des footballeurs, que tu aimerais bien enlever? Oh là là. Je crois qu'il y a un nouveau business à monter là. Oui, il faudrait que tu aies le salon tatou et puis le salon des tatous. Mais j'y pense vraiment, hein. J'ai vu à LA, là, ils sont en train de s'y mettre à fond. Et il y a un vrai business là-dedans, quoi. Et dans le foot, je crois qu'il y en a plein. Et ça fait 5 ans qu'ils se sont fait tatouer, ils regrettent beaucoup de choses. Et tous les tatouages pour les petites copines. Bah oui, il y a déjà ça. Ouais, mais ça, souvent, justement, ils ont tendance à recouvrir, mais salement. Ça fait que ça fait des sortes de scarifications bizarres. Et les mecs, ils ont des pistes de ski de boss sur les bras et tout. C'est un truc. Tandis que les footballeurs, eux, j'imagine, ils ont assez d'argent pour utiliser la meilleure méthode pour enlever le tatouage. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on peut enlever vraiment un tatouage sans qu'il y ait de cicatrice ou c'est encore impossible? On peut pas. Après, il y a soit au laser et ça fait une brûlure et donc il restera toujours une trace. Mais ça permet par exemple de recouvrir de la meilleure façon, ou sinon il y a le changement de peau. Voilà. Ça fait rêver, le changement de peau. Il y en a qui l'ont fait. Farrell va vouloir devenir noir. Ouais. Farrell l'a fait, ça. C'est lequel qu'il regrettait de ses tatouages? Il avait une sorte de flaming sur le bras et il l'a retiré en changeant sa peau. Il y a quand même le tatouage de Johnny Depp qui était pour Winona Ryder, qui restera comme le truc ultime en termes de remplacement de tatouage. C'était marqué Winona Forever et c'est devenu Vino Forever. Wino Forever. Alcoolique pour toujours, quoi. On va transiter, Mika. Bonjour. Avec Club 75. Que veux-tu savoir? Tu es d'accord? Bien sûr. Autour de la table, vous connaissez la marque? Marc, Jay, Club 75, ça vous parle, vous connaissez? Okay. Jeune Marc. Jeune Marc, bien sûr, quoi? 3 ans, 4 ans? Un an. Oh non. Je t'assure, un an. Vraiment? Un an. On a un an depuis le 8 avril 2014. 13. 8 avril 2014, on célèbre un an. D'accord. Donc là, on est début mai, on a 1 an et 1 mois. C'est étonnant, j'aurais dit un tout petit peu. Après, il y a des origines qui sont ancrées depuis très longtemps et le nom existe depuis longtemps, mais en tant que marque, ça fait 1 an. D'accord. Okay. C'est fou, hein? Alors, justement, les origines, tout ça, pour ceux qui ne savent pas... Les origines, elles remontent à fin des années 2000, début 2001, 2002 à peu près. Quand Somi a préparé les premières invitations flyers, les premières soirées de bangers, il utilisait un gros chat avec une batte de baseball et plein de tatouages, justement. Et parmi les tatouages, donc ce chat, le fameux Cool Cat qu'on utilisait beaucoup, parmi les tatouages que Somi utilisait, il y avait un tatouage qui s'appelait Club 75, qui était lisible. Okay. Ce tatouage, parmi les artistes du label, beaucoup l'ont fait officiellement. Mehdi en tête, et beaucoup l'ont repris au fur et à mesure.
Ensuite, en 2008 ou en 2009, il faudrait que je vérifie mes archives. Il y a eu une énorme performance à Coachella, en Californie, au festival, d'un DJ super groupe qui s'appelait Club 75 et qui était composé de Buzzy P, de Justice, de Cassius et Mehdi, ensemble, tous ensemble. Ce nom, il est ancré de toute manière dans les valeurs et de l'ADN du label et l'ADN de nos références, tous en étant tous parisiens et pro-parisiens. Et on l'a utilisé en nom de marque au fur et à mesure. D'abord entre vous. Voilà. En fait, on a eu un besoin d'un changement de marque à un moment, un besoin juridique, et un besoin de protection mondiale d'un nouveau nom. Et il est venu de source. Il a coulé de source et on l'a utilisé officiellement, je te dis, depuis 1 an et 1 mois. Voilà. Donc tout s'est fait de manière très naturelle. Voilà. Mais les gens qui suivent le label et l'historique du truc connaissent ce nom. Il est vraiment référent. Ouais. Après, aujourd'hui, en tant que nouvelle marque, il est interprété par des gens de manière radicalement différente. Il y a aujourd'hui des gens qui aiment Club 75 sans connaître le label, sans aimer la musique et sans savoir que ni moi, ni Pedro, ni Somi sommes derrière. Il y a des gens qui l'associent énormément à un truc de visuel, donc très lié à l'univers de Bertrand. Bertrand, c'est Somi. Il y en a d'autres qui continuent à l'envisager comme une petite sœur de Headbanger, alors que pourtant Headbanger fait son propre merch. Il y a des gens qui l'envisagent comme que ma marque, parce que je suis une personne iconique dans le domaine de la street culture et je porte souvent la marque et je voyage beaucoup. Et on a été amené en 1 an à faire beaucoup d'événements à l'étranger. Donc beaucoup de gens l'imaginent comme une sorte de suite logique de mes projets. Et après, il y a ceux qui font le mix de tout et qui comprennent que c'est nous tous. Mais c'est encore assez flou pour beaucoup parce qu'on utilise plusieurs logos en plus. Ouais. Donc il y a des logos qui marchent beaucoup plus facilement que d'autres. La tête de chat, le triangle reste le truc iconique, mais la plaque de Paris Club 75 sera plus facilement portée par Guillaume, alors qu'à l'étranger, ils ont encore du mal à comprendre à quoi elle fait référence. Donc ça dépend. Ça dépend des codes. Mais ça reste trop jeune pour avoir une affirmation. C'est vraiment la première fois qu'on m'a filé une casquette. Club 75, c'était pendant les 10 ans de Headbanger, il y a un peu plus d'un an. En fait, c'était le prélude. On a ouvert le site le 8 et l'anniversaire d'Headbanger, c'était fin février, début mars. Et on a commencé avec ces objets-là pour faire la transition. Et directement, on me l'a piqué. Il y a Fitz qui me l'a pris. Ça, c'est possible. Fitz me l'a pris, il me l'a donné la vieux casquette avec justement le chat, le vieux logo là. Et puis, je ne l'ai jamais revu, quoi. On a cette chance d'avoir une espèce de fanbase un peu partout à travers le monde qui collectionne les produits. À chaque fois qu'on sort quelque chose, on a toujours les mêmes fans qui les accumulent et on les remercie bien évidemment d'être aussi supporters de la marque. Et les casquettes, il y en a certaines qui sont devenues des Graals parce qu'en général on n'en fait pas beaucoup, on en fait entre 150 et 300 au visuel. Et après quand on n'en a plus, on n'en a plus. Donc certaines, il y a un marché parallèle et compagnie. Mais c'est ce qui est... on va dire pour l'instant avec les t-shirts, c'est ce qui est le vecteur numéro 1 de communication de la marque. Ouais, je pense que tu m'as dû m'en filer 1 ou 2 et tout de suite on m'a dit donne. J'ai donné. La Club 75 noir et blanche plaque de Paris, on nous la redemande sans arrêt. Et puis on n'en aura plus. On la refait là, mais d'une autre couleur bientôt. Là. Parce que sinon je vais aller chez Fitz et puis leur repiquer. Ah oui, tu peux. Ouais, parce que moi je savais pas que ça allait être tellement limité. Puis après, je disais d'accord, bon j'ai une vieille casquette, je vais en prendre le nouveau. Et je ne trouvais pas. Je disais mais c'est bâtard quoi. Franchement. Marc, tu penses que la marque pourrait s'inscrire dans certains vestiaires? Bon, en tout cas parisiens. Bah ouais, tout à fait. J'ai vu sur Instagram un jeune footballeur que je connais pas, je sais même pas où il joue, mais il est dans son profil, il y a écrit footballeur pro qui porte le logo Plaque de Paris sur un pull, qui l'affirme à chaque fois qu'il va au parc ou à chaque fois qu'il montre une photo, il le porte. Je vois beaucoup de gens au parc qui sont complètement, à mon avis, néophytes de la marque et qui le portent comme un emblème parisien. Je vois beaucoup de supporters purs et durs du PSG qui le portent. Donc on ne l'a pas fait pour ça, mais forcément en défendant Paris, en ayant l'idée d'affirmer les valeurs parisiennes, ça marche aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont un souci, qui aiment supporter un club, et notamment le PSG, qui ont un souci avec le fait de ne pas pouvoir aller tout le temps au stade avec un maillot. Ouais. Après, c'est des points de vue différents. Il y a des gens qui trouvent ça trop beauf de porter un maillot de foot en permanence, donc ils ont besoin de marques d'une identification différente qui les rapprochent de la ville de Paris, de l'identité parisienne, sans porter un maillot Flamme Emirates. Ouais. Est-ce que ça marche Club 75 à Marseille? J'en ai aucune idée. C'est une bonne question. Très honnêtement, aujourd'hui, il y a des commandes, clairement. On a un ratio où on vend beaucoup à l'étranger, clairement. On doit être à 60-40 aujourd'hui, avec des gros marchés en Asie, en Californie notamment, et en Allemagne et en Angleterre.
va savoir pourquoi. Et bien évidemment, on vend beaucoup en France, mais je pense qu'on va à Marseille. Je ne regarde pas toutes les commandes, il faudrait que j'ai mes collègues ici qui s'occupent du site web qui nous le diraient. Mais j'imagine que oui, j'imagine aussi que d'autres ne le porteront jamais à cause de ça. Pour ceux qui ne veulent pas porter les casquettes Club 75, je recommande les casquettes Larose Paris. Voilà, par exemple. C'est plus cher ta marque. C'est un peu plus cher. C'est plus du tout le même public. Marc, tu aurais dû le dire lors de ta présentation. Ouais, j'ai pas voulu comme ça mettre en avant ça. On est là pour ça aussi. Quel est ton actu avec Club 75? Des collaborations à venir, des produits spéciaux pour le premier anniversaire? Enfin, t'arrêtes pas. Normalement, il y a des. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il faut. Complètement dingue. C'est pas officiellement notre cœur de métier. Ni Pedro, ni Bertrand, ni moi-même sommes aujourd'hui tous les jours dans le même bureau à dire on a une marque. On fait ça comme une cerise sur le gâteau. On fait ça tous en plus de nos activités respectives, et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Et malgré tout, on n'arrête pas d'enchaîner. Et en un an, j'ai même du mal à me rappeler de tout ce qu'on fait. Et là, on sort d'un pop-up store à Los Angeles et d'une collaboration avec une jeune marque qui s'appelle Peas and Carrots, qui a strictement rien à voir avec la musique électronique. C'est la marque d'un jeune rappeur. Waouh, quelqu'un a marqué quelque chose là-bas. Ouais. C'est la marque d'un jeune rappeur qui s'appelle Casey Veggies et qui est une jeune star à Los Angeles. Donc on a eu là-bas. Il a sa marque. On a eu là-bas un public qui n'a rien à voir avec celui qu'on imagine, qui était très ancré dans le hip-hop et très fumeur de joint et qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais on était ravis. Et donc on sort d'une collab avec eux et la semaine prochaine on fait une autre collaboration avec une marque californienne qu'on adore. On aime tous le skate, même si moi j'en fais pas. Et la marque de Keith Hufnagel s'appelle Huff, qui est une marque légendaire de skateboard. Avec eux on fait une collaboration qui est assez dense. Ça va du simple coffret de pins aux chaussettes, au polo, t-shirt long sleeve, casquette. Et tout sort dans moins d'une semaine, je crois, la semaine prochaine, le jeudi 15. On fait une soirée, une avant-première chez Colette. Donc on n'arrête pas. Après, on a une autre grosse collaboration avec une marque que je ne peux pas citer ici. D'accord. Et on en a plein de projets. Jusqu'à la fin d'année, on est très très occupés. On n'arrête pas. Wow, toi, Marc, cool. du coup, avec La Rose, avec La Rose, est-ce que tu as eu envie ou est-ce que tu as fait du seeding, on appelle ça comme ça, auprès de footballeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? On n'en a pas fait de façon comme ça réfléchie, en essayant de contacter des joueurs. Simplement, moi je suis assez copain avec Édouard Cissé. Ouais, c'est une bonne Donc je lui ai filé des casquettes qu'il a portées. Édouard Cissé, il est adorable, Édouard. Bah oui. Édouard, pas Djibril. Édouard, évidemment. Donc Édouard a ses casquettes et les porte de façon régulière. Ah mais il n'a pas de visibilité. Il faudrait les donner à Djibril, lui au moins on le voit. Ouais, mais c'est moins nous. Mais tu vois, c'est le chic discret. C'est le chic transparent. Vous allez passer dans la cage après, tout à l'heure. Jay, t'aurais envie de tatouer des clubs 75? Ouais. D'accord. Je suis chaud. Ok, Mais on le fait Jay. d'ailleurs. À ta soirée, on le fait. Si tu veux, avec plaisir. C'est jeudi. C'est là. Ouais, jeudi là. Oh là là. T'as vu Bertrand, si tu m'écoutes, je fais la promo, t'as pas fait le flyer encore, dépêche-toi. Bon Jay, si vous voulez tatouer à la soirée de Mickaël la semaine prochaine, je vous laisse vous organiser hors antenne. Facile. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, ça va à 23h, open bar. On va faire des cadeaux, on va jouer que du bon son. C'est où ça? Carmen, jeudi soir. Ah ouais? Ok. 23h. Pedro, Puis Somi, Divieno, Ah ouais, plein de guests, je viens. tous les copains qui viennent jouer. Ah, C'est gratuit. Ok. Voilà. Alright. Bon, moi, je C'est un peu nos 1 an et beaucoup la collaboration avec Huff. Ok, cool. Awesome. J'y serai. Ok, c'est noté. On va terminer, messieurs, avec l'interview Fricotte. Fricotte, vous connaissez? Magazine urbain, de nourriture, de food. Bon, Et les des honors, ils ont champions de tournois. Et malgré le fait qu'ils étaient champions hier et qu'ils nous ont battus à Nike. de manière très très étrange, on va respecter le On deal. n'a pas eu que de nous avons deuxième avec eux. round, c'est trop facile. C'est leur trop truc. simple. Moi, je voulais les rejouer. Ils ont même battu les filles à la fin. Il y avait Paulette Magazine qui avait leur propre ils ont battu. équipe. Et ouais, genre Sans les pitié, mecs quoi. Genre, Mais comment on fait pour manger autant que les mecs de Fricotte et aller aussi vite sur le terrain? je ne sais pas. J'ai pas d'explication. Parce que les mecs travaillent pas au magazine. Ah, tu dénonces un truc Je là. sais pas, je sais pas. Je serais curieux de voir voilà, s'ils étaient tous salariés du magazine. Ouais, on demande des fiches de paye la prochaine fois. Chez vous, j'ai un doute aussi, chez SoFoot. Il y a Thomas qui est pas pigiste, mais tous les autres l'étaient. Ok, on va commencer par toi, Marc. Ton rapport avec la nourriture. Tu es un vrai gourmand? Tu cuisines ou tu t'en moques? Tu penses juste à t'alimenter? Non, je suis un vrai gourmand. J'ai un rapport très adolescent à la nourriture, compulsif. Je mange aux mauvaises heures, les mauvaises choses.
Et je cherche pas à ce que ça change, aux grandes dames De tout le monde autour de toi. De ma mère, de mes enfants. Alors, très, très problématique. Jay, J'adore manger, moi. J'adore manger, quoi. C'est mais est-ce que tu cuisines ou tu très peu. prends beaucoup Très peu, mais je sais faire. au restaurant à emporter? Tu sais faire? Ah, moi, je suis à fond de resto et d'emporter. Hein. En plus, moi, voilà, j'habite dans un endroit où je peux que emporter et prendre au resto tout le temps. Donc voilà, quoi. D'où tu Tu sais, vis? sur Belleville, je ramasse, voilà, j'arrive en bas de chez moi, j'ai juste à ramasser des bonnes choses à manger. Tu choisis. Ouais, c'est ça. Chinois, japonais, Tout. kebab, tout, italien, tout, il y a tout. Tout, africain, tout. Mika, t'as pas changé de réponse, hein, t'es Bah toujours non. un gros mangeur. Bah ouais, j'imagine. moi je mange tout le temps. À la différence de notre ami, je fais très attention. Ça se Mais voit, en comme je plus. fais beaucoup de sport, je continue à manger tout et n'importe quoi. Et ça, j'ai une grande théorie sur l'essor des running. Et Ah, je pourquoi cours pas, pourquoi moi. les free, bon, Michael est l'exception, mais j'ai l'impression que comme il y a un espèce de mouvement food porn, foodies, où tout le monde bouffe au resto, des burgers, tout ça, bah faut faire du sport, faut courir pour garder la ligne et rester cool. Du coup, les gens achètent et portent en permanence des running, Non mais des ça, Nike souvent. ça c'est la puissance du marketing, mais il y a très peu de gens qui achètent des running pour courir. Les gens se déculpabilisent. S'ils ont Ah, dépassé tu les... vois de plus en plus de personnes courir quand même. Ouais. Ou aller dans les Vite fait. C'est par rapport... En fait, c'est plus visible aujourd'hui parce qu'on en parle, mais il y a pas énorme... Prends ton entourage, à part les 22 qui courent le mardi, qui d'autre court? Personne. Dans mon entourage, pas grand monde. Ah, mais, Voilà, de plus ton en entourage, plus, ça n'a mais- pas changé. mais quand je sors de chez moi, je vois des gens qui courent. Des hommes, des femmes, Ouais, des âgés, des bien moins âgés. évidemment. je vois Et est-ce que beaucoup la plus. nourriture ferait pas le lien comme ça entre les running et la mode, quoi? Non, on a juste changé d'époque. On est à l'antithèse de la génération des années 80 et 90 où se défoncer, être rock'n'roll, c'était cool. Maintenant, c'est l'inverse. On est revenu sur un schéma healthy, beau gosse, faire du sport, manger, machin. Je sais pas si c'est, Et tu cours je sais pour pas oublier si que t'as c'est, je sais mangé. pas si c'est valorisant, mais en tout cas, on est là-dedans. Ok. Marc, tu es dans le couloir de la mort au Texas. Ah ouais, alors ça, c'est la Celle-là. grosse question. Ouais, celle-là, J'y suis ok. préparé maintenant. Ouais. J'adore cette question. En tant que condamné à mort, tu as un dernier droit. Le choix de ton dernier repas, lequel choisis-tu? Ah, c'est très très dur. Bah ouais. Un dernier plat, quoi. Dernier plat. truc. Après c'est fini. Non, en gourmand, un peu compulsif et adolescent, je dirais peut-être un pot de glace Ben & Jerry, banane et noix de pécan. C'est pas très Juste- Non, gastronome, c'est bien, mais ça, enfin, ouais. Voilà, mais dernier plaisir. Tu te fais les 500 millilitres. Ouais, voilà. Sans problème. En une demi-heure, ça retarde un peu l'échéance. Jay, Poulet braisé, mec. ouais, Poulet accompagne. braisé. On avait déjà un poulet braisé là, il y a 2 jours, je crois. Exactement. Avec la bonne sauce, tout. Avec aloco, patate douce. Bah oui, obligé. Tu l'accompagnes avec quoi? Un petit rhum gingembre, un rhum bissap, un bissap sans rhum? Ah, les deux. Les deux? Ouais, les D'accord. deux. Ouais. Les deux. Toi, Marc, ton Ben & Jerry's, tu l'accompagnes avec quoi? Un Nesquik, Un Coca Light. un Coca Light? Un Coca Light? Pourquoi est-ce que tu prendrais un Coca Light comme dernier Et Ah, boisson? ça, moi, je bois pas d'alcool et je bois pas de Coca normal non plus. C'est les turpitudes de l'âme qui fait qu'on est tout à fait content de manger une glace & Jerry, mais en même temps, on se déculpabilise avec un Coca qui n'est Ouais, pas mais justement, rouge. tu vas mourir, t'as pas besoin de t'équiper. Voilà. C'est vrai, mais j'ai fini par préférer, Autant prendre un régulier. Hein. Ouais. en buvant que ça. Mickaël, puisque tu t'es préparé? Bah moi je me suis préparé, il y a 2 jours j'étais mort avec un menu très méditerranéen et italien, là je vais tout changer, je vais aller en Asie, puisque tu sais bien que mon deuxième pays c'est la Thaïlande et je Bien vais sûr. manger gourmet thaïlandais. Je vais manger tout ce que j'aime manger sur une île, un canard aux 5 parfums, des pâtes thaï, je sais pas, une mangue avec du riz gluant, tout l'inverse, mais je terminerai toujours par mon café de barista, Par quoi ton qu'il café de arrive. barista, Et quoi mon, qu'il arrive. et mon chocolat Lindt, chocolat noir, caramel, fleur de sel, obligé. Hein, Ça dans ne mon changera café. jamais. Ouais, ça Enfin, le mec changera a jamais. préparé sa réponse. Moi, je Ah non, mais j'ai déjà fait il y a 2 jours. J'ai donc déjà préparé forcément. des Tupperware, même. Je suis mort 2 fois d'un autre côté. 2 fois condamné à mort. Jay, tu as la possibilité d'organiser le dîner de tes rêves. Tu invites qui autour de la table? Des gens existants, des gens morts, des artistes que tu aimes, qui tu veux. Waouh. Et- La question, je m'y Et on a attendais pas. toujours un peu ta barbe entre toi et le micro là, tu vois, Ouais. ça super. Et C'est- où le c'est- fais-tu? micro, ça fesse. Voilà, c'est super. Qui? Les vraies questions, c'est avec qui, où, qui fait à manger, quel menu, quelle musique. Ouais, c'est Je super peux complexe. répéter hein, après. Tout à Ouais, l'heure. ouais. Mais alors attends.
tout de suite maintenant. Alors où? Alors déjà j'ai un lieu chambé à LA, en haut dans les Hills, là il y a une baraque, c'est l'ancienne maison de Jimi Hendrix. Elle défonce, j'adore y aller à chaque fois que j'y vais. Et c'est un pote qui l'a, donc ça se passerait là. En part, donc lui serait là forcément. Il a un pote à lui qui est cuistot, qui la dernière fois m'avait préparé un chevreuil de ouf. Donc tu vois, il est au top. Et forcément tous les potes de là-bas, mon pote Marwan qui arrive bientôt d'ailleurs, qui est chambé, forcément ma femme. Ouais, c'est plutôt intéressant si j'ai pas envie de me faire casser les jambes après. Un peu de ma famille, pas tous parce que ma famille c'est ma famille, donc c'est à part un peu, tu vois, mais voilà. Et après en artiste ou je sais pas, personne, je crois que j'idolâtre personne vraiment, donc je suis pas fan de Donc ce soit plutôt des proches, plutôt que des gens plutôt qui t'ont des potes, quoi. D'accord, ok. C'est vraiment voilà, une bonne soirée entre potes, mais là-haut, parce que là-haut franchement ça vaut C'est tout. magnifique. Ouais. Marc, tu as eu le temps de préparer un peu? Ouais, la même chose. Non, je vais rester sur des gens avec qui ça pourrait jamais se produire. Ce sera plus simple, ça fera pas de jaloux. Valbuena. Non, Valbuena, j'ai déjà mangé avec lui. Donc Tête à non, tête, hein. ouais. Tête à tête. Tête à tête, non, mais pas au même niveau la tête. Tu vois. Non, George Best, Ian Curtis, Twiggy, des trucs comme ça, c'est classe. Chez moi, quel plat faut dire, c'est ça? Si tu veux, le menu. Ouais. Le menu, Ben Jerry, Quick. Non, je laisserai les gens choisir, des gens plus fins connaisseurs. Entendu. Qu'est-ce que tu aimes manger en secret? Ou qu'est-ce que tu as honte d'aimer manger? Qu'est-ce que j'ai honte d'aimer manger? Laura, je te poserai la question, tiens. Après. Ok, d'accord. Non, mais j'aime bien les saloperies des enfants, les petits filous, des trucs comme ça, complètement inintéressants. Les petits yaourts Nesquik ou les... Ouais, ou il y en a les- au Nesquik, des petits là qui sont très très bons, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. C'est très très bon. Tu es papa, hein? Ouais, Oui, deux donc, enfants. Deux enfants, donc, Ouais, tu donc, as toutes les bonnes excuses pour Ça pouvoir n'aide les pas toucher. à avoir une alimentation raisonnable. Jay, qu'est-ce que tu as honte d'aimer manger? Je sais pas si j'ai honte vraiment, c'est un peu bizarre, c'est du fromage blanc caillé. Tu vois? Quoi? Mais- C'est du Tu quoi? vois, ouais, c'est ça. Fromage blanc caillé avec un peu de sucre ou du miel, je sais pas, c'est super bon. Ah, j'aime pas du tout. Ok. Ouais. Le cahier, j'aime pas du tout. Lucas, je te la repose pas. Ouais, tu me l'as déjà. Ouais, bien sûr. Tiens, Jay, Ouais. entre tes différentes activités, est-ce que, comme les grands chefs, tu gardes certaines recettes de ton métier pour toi? Ou à l'inverse, est-ce que tu aimes transmettre? Pas tout. Ouais, non, il y a des trucs, je les garde pour moi. Tu gardes pour toi? Ouais. Mais c'est pas être égoïste, hein, c'est vraiment. C'est juste que en fait, il faut que je trouve le petit padawan à qui je peux transmettre vraiment et que ça soit bien fait après, plutôt que. Ok. Voilà. Marc? J'ai pas écouté la question. Ça, c'est bien, c'est gentil ça. Ah, trop de monde autour de nous. Est-ce que, comme les grands chefs, tu gardes certaines recettes de ton métier pour toi? Ou au contraire, est-ce que tu aimes transmettre? Non, j'aime bien raconter aux petits jeunes qui arrivent à la rédaction comment je crois qu'il faut faire. Parce que je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais il y a 2-3 petits trucs auxquels Des petites astuces? je crois. Laura, pardon, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu aimes manger? en Oh, secret? ça? Ok. Moi, j'ai pas honte, hein. Bon, Ah bah, on peut- réponds pas à la question. Ah non, si tu n'as pas honte. légèrement, parce que tu vois, j'ai plus 10 ans, mais les céréales qu'on mange le matin, surtout en Amérique du Nord, tu vois, les Lucky Charms, Bah oui. ouais, Lucky Charms, chaque fois que je rentre chez moi, mais maintenant on peut le trouver partout à Paris, quoi. Oui, ça Mais change. avant, on retrouvait seulement en Amérique du Nord et même quand j'étais à l'université et tout, je rentrais au Canada et je bouffais Ouais, les tu Lucky prenais les Charms Lucky toute la... Charms, toute- le truc. C'est un peu. Genre, et c'était juste avec des petits marshmallows dans tes céréales et puis essayer d'avoir le plus de marshmallows possible dans ton bol. Voilà. C'est un peu dommage cette espèce de dimension tourisme culinaire qui disparaît. En fait, avant, tu allais dans un pays, tu découvrais sûr. plein de Ouais. choses. Maintenant, Maintenant, en il y a tout réalité, tu as partout, tout. ouais. Non, rue tu as du tout Faubourg partout. Saint-Denis. Donc t'es content 15 jours, Ou mais ailleurs. après tu... Ouais, Ouais, je finalement, suis allée c'est à trop un restaurant hier soir après qu'on avait fini l'antenne ici et puis il y avait sur le menu, il y avait des fish tacos. Et je là, ah, cool, mais moi je voulais, j'aimais bien le truc où il fallait aller à LA pour retrouver Mais d'un les autre, fish mais d'un autre tacos. côté, après, t'arrêtes pas de critiquer ta ville quand c'est toujours la même offre. Donc faut savoir. Ça, Ouais. non, mais c'est savoir. vrai. Sur les Avant, il vêtements. n'y avait pas de burger ici, tout le monde s'en plaignait. Maintenant, il y en a 191 Ouais, qui ont c'est ouvert en sûr. un mois et tout le monde dit il y a trop de burgers. Faut savoir ce qu'on veut. C'est On vrai. peut Ah pas ouais. toujours monter dans un avion pour aller manger un S'il restait burger ou un que fish les- tacos. que les meilleurs, ça serait l'idéal. Ah
Ouais, non, mais ça, dans toute sélection ville- naturelle dans- aura ouais, lieu. Ouais, mais dans toute ville, c'est la même chose. Hein. Mais il y a même pour les vêtements. Avant, on avait l'habitude, il y a 10 ans, on demandait à quelqu'un qui allait à New York, ramène-moi ça, Bien ça. Il y sûr. avait un côté comme ça. C'est Et le puis il y a des problème. marques comme ça qu'on désirait cultes avant même de les avoir vues. Et puis elles sont là à côté de chez nous, c'est pas moins intéressantes. Ça, c'est le problème. Voilà, Club 75, on est dispo que chez Colette et sur notre site. Tu choisis. On va revenir dans le sujet fricote, messieurs, quelques minutes. On est dispo chez avant Colette aussi, la rose. avant de terminer. Alors, je vais essayer de comprendre la question. Es-tu narreux? Alors, attends, je sais ce que ça veut dire. Être narreux, ça veut dire on n'aime pas que quelqu'un partage notre verre, notre fourchette, boire dans la même bouteille qu'une autre personne. D'accord, ok. Tu vois. Ou es-tu misophone, qui ne supporte pas le bruit que les gens font quand ils mangent? Ou as-tu une particularité étrange liée à la nourriture? Je crois que je suis les deux. Hein. Est-ce que par exemple tu viderais un Escalade Cadillac avec juste un siège pour pouvoir manger tout seul? Non. Non. Non, mais j'aime pas du tout le bruit des gens qui mangent. Je me souviens d'une pub où c'était, je crois, Richard Berry qui mangeait un yaourt en faisant du bruit, c'était horripilant. Je changeais de chaîne à chaque fois et j'aime pas du tout partager. Je crois pas du tout au principe des très espagnols des plats à partager. Mais donc là, si je te passe ma bouteille d'eau en disant bah tiens, bois dans la mienne si t'as soif, tu le feras pas. Tu diras ah non, non, non. Non, c'est un peu non, plus ça. je te fais entièrement confiance à ce niveau-là, Guillaume. Jay, Partager, ça me dérange pas, ça dépend avec qui en fait, mais je prépare un c'est blocage. Par contre, les gens qui font du bruit en mangeant, je peux pas. C'est insupportable. quand tu prends le train ou l'avion. C'est le fameux problème. Ah ouais, des- même moi, des- des fois, je me fais peur. Je fais, est-ce que je fais du bruit ou pas? Et je fais super gaffe à la façon avec laquelle je mange. J'aime pas quand ça claque mes dents, quand la fourchette claque mes dents. Moi, je peux pas. C'est pas possible. Mika, je te l'ai pas posé cette question, je dis. Non, mais ça me dérange pas de partager aussi, ça dépend avec qui. Mais si tu vas beaucoup en Asie, tu verras que tout se partage. Pas forcément les couverts, mais tu prends rarement un menu juste pour toi, tu partages avec tout le monde. Et le bruit là-bas, sous le feu, sans bruit, Ouais. c'est compliqué. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Tu vois, donc ça dépend des c'est circonstances. Mais en particulier. général, je suis comme lui, je suis un peu les deux, mais après tu t'adaptes. Après, tu Ouais, t'adaptes. mais voilà. bien sûr. Après, On va finir avec une dernière question avant de rendre l'antenne, je crois. Laurent. Ouais, Absolument. super. D'accord. Votre politique vis-à-vis des pourboires? Généreux, grosse pince? Bah, aux Ou US, au c'est une, prorata, obli- ou au prorata aux de- US, c'est une hors US, obligation. Hors US, parce Ah, que c'est... ici, vu la qualité du service, des fois, mais parfois- t'aimerais ne pas payer et des fois, tu es super généreux quand ça se passe super bien. Mais le fait que ce soit une obligation aux US les oblige à être à super bien se généreux. comporter. Bah, c'est donc, c'est souvent leur salaire. ouais, d'ailleurs. c'est pas souvent, C'est c'est que leur carrément salaire. tout le temps. Oui. Ici, il faut des fois avoir vraiment envie pour lâcher plus de 20 centimes. Ouais. Ça dépend où tu vas, quoi. Donc tu donnes pas une règle fixe Non, ici. non, pas une règle fixe. Tu as certains bistrots, tu vois, la vieille brasserie française où tu es reçu, limite tu te demandes pourquoi tu y es rentré une énième fois, sachant que ça allait être comme ça. À part une tarte dans la gueule, tu as juste envie de rien Ouais. donner. Je quoi. pense à certaines brasseries mythiques sur la rive gauche de Ouais, Paris. même rive droite, même des cafés pas loin d'ici. Enfin, c'est juste une catastrophe le service. On peut partir du principe que quand tu es bien reçu, que le plat arrive à Bien temps, sûr, que bien sûr. la cuisine est bonne, il faut donner un pourboire. Et finalement, tu aperçois que c'est assez rare que tous ces critères Oui. soient remplis. Voilà. Ouais. Donc Ouais. finalement, c'est Ouais. rarement. Pose la question à des étrangers, le choc qu'ils vivent sur le Les- service à Paris. Mais Ouais. les Japonais, c'est clinique. Hein. Il y a un service dans un hôpital à Paris qui reçoit des Japonais choqués par. cette Alors espèce eux les de- pauvres ils sont Enfin, choqués ouais, dès parce qu'ils que prennent le c'est RER pas- c'est qu'ils pas arrivent pareil à au Roissy. Japonais. Ouais. Non mais c'est Oui, mais c'est une maladie, ça donne Une nom à une maladie, maladie. cliniquement, oui, il y a une absolument. maladie. Ouais. Non Qui a mais été c'est parce qu'on catalogée. leur a trop vendu Amélie Poulain et qu'ils arrivent sur Amélie Ghetto. C'est pour ça quoi. C'est Jay, toi tu es quoi? Généreux, grosse pince? Non, je suis pas le Père Noël, mais je donne toujours un petit peu si c'est cool, quoi. Si le service a été cool. et ouais, tout voilà, mais, ça dépend vraiment Ouais. des Ça dépend. conditions. Ok, bah écoutez messieurs, merci beaucoup. Plus tu vas dans des lieux où Hein ça nous ressemble, Ouais. plus tu as tendance à donner, plus tu es reçu comme un énième numéro ou un énième. Oui, là Ouais. tu zappes, c'est normal. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. À tout à l'heure. Jay, Mickaël, À tout à l'heure. bonne soirée. On revient dans une heure, 100% On revient dans une heure PSG. 100% PSG. Ça va être Absolument. un vrai bordel. Ça va être plus libre antenne. Ok, Ok, merci, beaucoup guys. Laura. Puis je vais me faire tatouer, si j'ai compris, jeudi soir. Bah oui, Carmen. Jeudi soir, Viens, on va rigoler. grâce à D'accord. l'Encorie, à l'anniversaire des 1 an de Club 75. D'accord. Marc, désolé, J'avais enlevé des- j'avais tout enlevé. C'est pas grave, merci beaucoup, bonne Ok. soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao, on revient dans quelques minutes. Restez avec nous avec Nike FC Radio.
Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. #Nike FC Radio.